Pourquoi je mets la précision sur la sexualité dans le couple? En réalité, quand nous parlons de sexualité, cela ne devrait se comprendre que dans le couple. Parce que Dieu a créé la sexualité, ce sera peut-être étrange ou bien difficile pour certaines personnes de l'entendre et de l'imaginer dans le monde. Il faut savoir que la sexualité a été créée pour le couple et dans le couple. Donc, quand nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 24, Genèse 2, verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, n'est-ce pas? S'attachera à sa femme. Ensuite, ils deviendront une seule chair. Donc, devenir une seule chair, s'unir pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre cette intimité, c'est lorsqu'on a quitté son père et sa mère, lorsqu'on s'est attaché à sa femme. Donc, la sexualité n'est pas envers un inconnu, n'est pas avec un inconnu, une inconnue, avec, n'est-ce pas, une connaissance, avec un ami, une amie. Non, ça, ce n'est pas la sexualité selon le plan de Dieu. La Bible appelle ça l'impudicité, la fornication, lorsque cela se passe entre des personnes qui ne sont pas mariées. Et la Bible appelle cela l'adultère, lorsque cela se fait avec des personnes qui sont peut-être mariées, mais pas l'un à l'autre, ou encore l'un est marié et l'autre ne l'est pas. Ça s'appelle aussi de la prostitution, lorsque on va, n'est-ce pas, d'homme en homme ou bien de femme en femme. Il faudrait faire attention à ne pas s'exposer, à ne pas se mettre dans des postures qui n'honorent pas le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, la Bible, par l'inspiration de l'apôtre Paul, nous dit que celui-là qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Ici, le mot prostituée, c'est simplement une caractéristique d'une personne qui a l'habitude de s'accoupler sexuellement avec des étrangers ou alors avec des personnes avec qui elle n'est pas mariée. C'est pas parce qu'on t'a promis le mariage que tu es marié. Donc, parfois, il y a des gens que c'est lorsque il y a une relation d'amitié qu'on se dit, OK, c'est bon, on est des amis, on nous connaît, à gauche, à droite, on marche déjà ensemble et puis on peut vivre cette sexualité. Non, ça c'est de la fornication, ça c'est aller, n'est-ce pas, mettre la charrue avant les bœufs et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Dans une union sexuelle hors du mariage, il y a, spirituellement parlant, des communications spirituelles qui se passent. J'en ai parlé déjà le week-end dernier. À travers la sexualité, il y a des pratiques qui se font, il y a des transferts d'énergie, il y a la sexualité comme étant de l'incantation qui est utilisée dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour et en fait, de cette sexualité qui se fait hors du mariage. Cependant, dans le mariage, tel que designé par Dieu, la sexualité est quelque chose, n'est-ce pas, qui fait du bien aux personnes qui la vivent, parce que c'est le plan de Dieu, c'est designé par le Seigneur, et c'est dans ce cadre-là que cela se produit. C'est pourquoi la sexualité est parfois vue comme quelque chose de difficile, on n'arrive pas à en parler, ainsi de suite. Mais en réalité, la Bible ne manque pas de passages pour pouvoir louer, n'est-ce pas, ce côté sensuel, ce côté sexuel, ce côté, n'est-ce pas, que Dieu lui-même a designé pour l'homme et pour la femme dans le couple. Une vie qui peut être comparée pour plusieurs personnes comme étant un jardin d'Éden, du moins lorsqu'il y a cette union, lorsqu'il y a cette harmonie, lorsqu'il y a cette liberté-là dans le Seigneur en ce qui concerne le mariage. Donc en réalité, chaque couple chrétien et enfant de Dieu devrait pouvoir vivre une sexualité épanouie, parce que c'est aussi ça, le plan de Dieu, et cela apporte vraiment du bien dans la vie des couples et des foyers. Bien sûr que la sexualité n'est pas la raison de pouvoir se marier, mais la sexualité joue un rôle très important et très déterminant dans la vie du couple et dans le foyer. Proverbe chapitre 5, du verset 18 au verset 19. Proverbe 5, 18 à 19. Voilà ici
l'un des passages parmi plusieurs qui relève cette sensualité et qui montre que Dieu, que ce n'est pas un péché ou bien que ce n'est pas quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc ici, c'est effectivement des paroles qui font allusion au côté corporel, au côté admiratif, ainsi de suite. Et le psalmiste David va le dire à plusieurs reprises, je loue le Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc ça, c'est pas seulement psychologique intérieur, mais c'est aussi corporel. C'est aussi dans cette dimension-là de pouvoir se réjouir de la créature qu'on est, ou encore de pouvoir appartenir à celui, à celle avec qui on a, n'est-ce pas, une alliance de vie, une alliance matrimoniale. L'apôtre Paul va faire rebondir la chose dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, en disant ceci, 1 Corinthiens 7, 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ici, l'apôtre Paul ne va pas passer par 4 chemins pour dire à l'homme, en réalité, tu ne t'appartiens pas, tu es la propriété corporelle de ta femme, et a dit à la femme, en réalité, tu ne t'appartiens pas, tu es la propriété corporelle de ton mari. Et ça, c'est très fort de pouvoir utiliser cette expression-là. Il n'y a pratiquement pas véritablement de retenue sur sa propre personne, de dire, OK, ça c'est moi, ça c'est et tout le reste, mais dans le cadre du mariage, on se donne l'un à l'autre et c'est une référence effectivement à une sexualité qui se veut être vécue dans le cadre du mariage de l'homme et de la femme. Et en réalité, l'absence de la sexualité est encadrée ici par un besoin particulier de se dire, écoute, en ce moment, j'ai besoin de telle et de telle chose pour pouvoir, de telle et de telle temps, de telle et de telle prédisposition pour me mettre en prière et très rapidement, nous reviendrons ensemble. Certaines personnes ont utilisé ça pour prétendre que voilà, quand on est dans un temps de prière, et ainsi de suite, non, il s'agit effectivement d'un moment où tu veux te mettre à genoux, d'un moment où tu veux être dans la présence de Dieu, d'un moment où tu veux prendre du temps seul à seul avec le Seigneur, de pouvoir, n'est-ce pas, le faire d'un commun accord et de dire, écoute, je m'en vais à une veillée de prière, je m'excuse que je ne serai pas là, je vais prendre 2 ou 3 jours, je vais arriver très tard quand tu seras déjà endormi, je vais me lever très tôt pendant que tu ne seras pas encore levé et tout, parce que je veux un temps de prière. Donc, il s'agit de ce genre de pouvoir s'entendre là-dessus et de se dire, voici ce que je veux faire et je ne serai pas à ta disposition si jamais le besoin se présentait. Donc ça, c'est important de pouvoir le faire en tant que couple à ce niveau, mais sinon, la restriction est ici, là, complètement ôtée par le conseil de l'apôtre Paul. Il est donc important de comprendre que la sexualité dans le mariage doit être pratiquée dans le respect et la considération de l'autre. C'est très important de savoir que dans mon mariage, dans mon couple, c'est vrai que je me tourne vers ce que je ressens, vers ce que je veux, parce que l'autre m'appartient, j'appartiens à l'autre, mais il faut savoir pouvoir considérer effectivement les besoins de l'autre et les prédispositions ou les indispositions des uns et des autres. Donc, tu ne vas pas te lever pour aller prendre cela comme un visa qui te donne, n'est-ce pas, la permission de tout et de rien, ou encore à pouvoir dire, OK, je suis parti dans le monde parce que il n'était pas à ma disposition ou bien à la hauteur, elle n'était pas ceci, elle n'était pas cela. Ça, ce sont des points qui peuvent parfois être conflictuels dans les couples en ce qui concerne la sexualité. Et en ce moment-là, il faut pratiquer la communication. Il faut communiquer pour
une vie essentielle dans le couple et épanouissante, il faut communiquer. Communiquer au sujet de la sexualité, pas seulement lorsque ça ne fonctionne pas, mais pouvoir mettre les choses sur la table en tant que des personnes adultes. Je ne crois pas que le mariage, c'est pour des enfants. Je ne crois pas que le mariage, c'est pour des gens qui ont honte l'un de l'autre. Je ne crois pas que le mariage, c'est pour des personnes qui veulent simplement faire imaginer à l'autre ce que l'on pense. Non, on veut s'exprimer, on veut dire, on veut prendre, n'est-ce pas, le taureau par la corne et pouvoir se dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on estime et ce qu'on n'estime pas et comment est-ce que les choses sont devant soi. Donc cela est important et ça permet finalement de renforcer cette sexualité-là. Pourquoi? Parce que dans la sexualité, il peut y avoir des dysfonctionnements. Il y a des personnes qui peuvent avoir des dysfonctionnements au niveau de l'homme, il peut avoir l'impotence, n'est-ce pas, des dysfonctionnements érectiles et beaucoup d'autres choses qui peuvent se produire. Il faut en parler, il faut chercher des conseils. Il peut y avoir du côté de la femme des douleurs insupportables, des indispositions, ainsi de suite. Il peut y avoir une absence, n'est-ce pas, marquée et parfois prolongée du plaisir, que ce soit de l'homme, mais beaucoup plus du côté de la femme, parce que chez les hommes, ça peut être rare. Toutes ces choses-là, ça doit pouvoir se mettre sur la table. Les habitudes aussi, les antécédents, que l'on a eu, les expériences que l'un et l'autre a eu avant de devenir enfant de Dieu ou bien d'une façon ou d'une autre, peuvent avoir des conséquences sur la vie du couple par rapport à certaines aspirations, à certaines attentes. Je le dis parce que ça arrive d'entendre des personnes qui sont dans des conflits assez marqués parce que la femme s'attend à une certaine performance à laquelle l'homme n'est pas habitué, et ainsi de suite, vice-versa. L'homme s'attend à une certaine performance à laquelle la femme n'est pas habituée à cause de ce qu'on a vécu, à cause des circonstances qui sont autour de soi, et on vient déposer ça sur la vie de l'autre, et ça peut créer des insatisfactions assez lourdes dans le couple et dans la famille. Donc, il faut en parler tête à tête et se dire où est-ce que je dois faire des compromis, où est-ce que je dois me réadapter et comment est-ce que les choses doivent se passer à mon sujet, surtout que je voudrais satisfaire, je voudrais œuvrer dans la vie de l'autre. Vous voyez que ce sont des sujets qui fâchent, ce sont des sujets tabous, mais nous avons dit que nous parlons sans tabou et c'est pourquoi c'est important de pouvoir, n'est-ce pas, mettre de tels dossiers sur la table. Il y a également l'infidélité et la pornographie qui peut suivre certaines personnes. J'ai envie de dire, si tu veux te marier juste parce que tu veux fuir la fornication et l'impudicité, c'est que tu n'es pas encore prêt à te marier. J'ai entendu quelqu'un un jour dire, je vais suivre le Seigneur, je vais marcher avec Dieu, mais écoutez, lorsqu'on me dit que la fornication n'est pas bien là, ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Moi, je vais vivre comme ça jusqu'au jour où je vais me marier. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu vraiment, même pas seulement mal dans mon cœur, mais j'ai compris que cette personne, si elle continuait, je bénis le Seigneur parce qu'elle a été délivrée, si elle continuait dans cette posture-là, en réalité, même dans son foyer, il n'y aurait pas de répit, il n'y aurait pas de calme. Parce que si tu n'as pas vaincu les pulsions de la chair, et que c'est le mariage qui vient te donner un semblant de calmant sur ces pulsions sexuelles-là, tu es mal barré. Parce que très vite, tu vas te retrouver dans des circonstances où tu vas te dire « j'ai envie d'aller voir ailleurs ». Ça a existé même parmi les hommes de Dieu, à plus forte raison des personnes qui ne sont pas très fortes dans leur foi. Donc, il faut faire attention. Lorsque tu n'as pas vaincu la pulsion de la chair, lorsque tu es capable de dire, je peux servir le Seigneur, je peux donner tout à Dieu, même mon argent, même ma dîme et tout le reste, mais l'autre là, je peux pas vivre autrement. Gloire à Dieu, nous avons enseigné ici en 2024 sur les idoles. Une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Une idole, c'est quelque chose que tu dis non ici, je peux pas m'en passer. En ce moment-là, tu es complètement courbé, prosterné devant cette chose-là et tu es complètement dépendant de cette chose-là. Donc, la sexualité, parfois on se demande pourquoi les gens restent dans cette
dans cette posture d'esclave et de victime. Et on ne comprend pas les raisons parce que c'est quelque chose qui n'apporte qu'une destruction lorsque c'est loin de Dieu, lorsque ce n'est pas fait dans le cadre du mariage. Il y a beaucoup de familles qui malheureusement se retrouvent dans des indispositions et dans des situations complètement désastreuses. Il faudrait donc, bien aimé, pouvoir se détourner de telles choses et décider de passer à une posture différente. J'ai parlé de l'infidélité, j'ai parlé de la pornographie. Lorsque on n'a pas vaincu cela, même avant d'entrer dans le mariage, on en souffre dans le mariage. Et lorsque tu en souffres dans le mariage, tu as besoin de délivrance, mais ce n'est plus une délivrance pour toi seul, c'est une délivrance pour ton conjoint, pour ta conjointe. Et si tu n'arrives pas avec ton conjoint, avec ta conjointe à pouvoir t'en sortir et trouver la délivrance. Lorsque vous faites des enfants et que les enfants grandissent, ainsi de suite, vous avancez, le même problème est toujours là. Ça devient un problème pour toute la famille finalement. Et c'est une exposition et c'est une porte qui est ouverte vers l'extérieur. C'est pourquoi c'est important d'en parler, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir trouver de l'aide lorsqu'il y a un dysfonctionnement et de se dire, ça c'est mon problème et il faut que ce soit résolu. C'est très important à ce niveau-là. Donc lorsque l'infidélité et lorsque ces pratiques malsaines se sont imposées, ne va pas imposer cela à ton conjoint, à ta conjointe. Ne va pas, n'est-ce pas, décharger cela pour dire c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse faire parce que tu peux pas sans ça et tout le reste. Donc, vaut mieux plutôt demander de l'aide dans la communication à dire, aide-moi à pouvoir trouver une solution face à cette circonstance, à cette situation. Et si besoin est là, il faut se tourner vers, n'est-ce pas, l'aide qui vient de l'extérieur et qui peut être très, très salvatrice pour le sujet.